Bono, le chanteur du groupe U2 à Bruxelles, reçu tel un chef d'État par le président de la Commission européenne. Les chômeurs ne devront plus aller pointer dès décembre prochain, mais leur recherche d'emploi sera contrôlée de plus près. Les prix des maisons et des appartements ne cessent de grimper et pourtant, le marché immobilier ne s'est jamais aussi bien porté. Fin d'année chargée pour les comptables, le rush avant la remise des déclarations d'impôts. Thierry Dalem, le membre le plus recherché de la bande à Bran, a été arrêté hier à Liège. Il est poursuivi dans le cadre du braquage du fourgon meurtrier à Warem. Beau fixe côté ciel, cet après-midi, il fait de 16 à 22 degrés. Messieurs, bonjour. Bono, le chanteur du groupe U2, se produira demain devant 60 000 personnes à Bruxelles. Bono accueilli tel un chef d'État. Ce matin, il a été reçu par le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Bono, le rocker engagé dans l'humanitaire, a appelé à ce qu'on double l'aide au développement d'ici 2015. Georges de Wulf, François-Xavier Van Leu. L'accolade est franche, elle semble sincère aussi. Bono a trouvé auprès du président de la Commission européenne une oreille attentive. Les deux hommes parlent le même langage. This is really a meeting of two band leaders. C'est vraiment une réunion entre deux leaders de groupe qui parlent de leurs problèmes. Mon problème, c'est un batteur qui n'est jamais à l'heure. Les problèmes du président Barroso. Mais il a accepté le job. Dès la première poignée de main, le rocker impose son style franc et direct. Le leader de U2 est venu parler de l'Afrique, de la nécessité d'augmenter l'aide de l'Union européenne. Le message est reçu. D'ici 2015, l'Union devrait doubler le montant de son aide au développement. La salle de conférence de presse se transforme en scène de spectacle. Les fans semblent en effet plus nombreux que les journalistes. Même José Manuel Barroso trahit son admiration pour le chanteur lorsqu'il évoque l'incertitude de l'avenir européen. Ne t'inquiète pas bébé, cela ira, l'incertitude peut être une ligne de conduite. La preuve est faite que les plus hauts dirigeants de ce monde vont parfois chercher le réconfort dans les chansons. Une démarche positive, puisque derrière les paroles, il y a la volonté de ne pas se laisser emporter par le tourbillon d'une constitution qui a du mal à passer. L'Union européenne veut garder des projets, elle en a besoin pour redéfinir ses valeurs. Bono est arrivé hier en Belgique. Immédiatement, il s'est rendu au stade Roi-Baudouin à Bruxelles pour les premières répétitions du concert. Un homme pisté dès son arrivée à l'aéroport par d'irréductibles fans qu'ont rencontré Nadia Bourria et Sébastien Dubois. Bono est devant, assis sur le siège passager. Les fans dégainent les appareils photo et les plus téméraires tentent d'arrêter le véhicule, en vain. Il est parti comme une balle, je veux dire, à Mercedes. Il a juste fait signe, on a même couru après, mais on n'a rien su faire, quoi. Triste ? Bon, un petit peu, mais c'est pas grave, on aura encore l'occasion de le voir. Une petite poignée d'autres fans ont eu plus de chance. C'était en début d'après-midi. Ils sont allés attendre le groupe à l'aéroport. Là, ils ont pu approcher les artistes. Il écoutait quoi, quand il n'y a pas beaucoup de gens et quand les gens leur sautent pas dessus, forcément, ils s'arrêtent, ils prennent le temps avec. Ils sont vraiment très très open, très très sympas. C'est vraiment un grand moment pour nous en tout cas. Le groupe est arrivé vers 15h30 dans un petit jet privé et alors dès qu'ils nous ont vus, ils ont fait arrêter les voitures et ils sont venus près de nous, ils ont commencé à laisser faire des photos, autographes et voilà, un petit peu parler avec nous. Ensuite, direction le stade Roi-Baudouin où le groupe répète. Les fans absolus n'hésitent pas à enregistrer. Pour eux, c'est collector. Puis c'est la rumeur, U2 devrait sortir par cette porte latérale. La pression monte. Ce soit 5 secondes, c'est pas grave, hein, qu'il y ait au moins un contact. Ça fait pas mal de temps que j'attends ça. Donc on croise les doigts pour que ça arrive, quoi. Et ce serait magnifique parce que le groupe est super accessible et très respectueux de ses fans. Et c'est super important, quoi. Autant pour eux que pour nous. À la nuit tombée, l'équipe technique teste les écrans et les jeux de lumière. Les fans, eux, attendent depuis plus de 5 heures pour apercevoir U2. Ils les verront en concert vendredi soir.